On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite sur ma chaîne. Je n'avais jamais encore fait 3 looks avec les palettes qui sont plus anciennes. Comme je vous disais, et je détaille ça au cours de mon deuxième look, je vous propose un tout petit peu mon opinion et je vous explique en fait pourquoi les palettes qui sont plus anciennes, enfin les vidéos sur les palettes plus anciennes sont pas si populaires que ça sur YouTube, mais ce n'est pas grave. Je trouve que c'est important d'utiliser la collection. Il y a quelques jours, j'avais filmé du coup ma collection des palettes, donc probablement, quand vous allez voir cette vidéo, vous l'avez déjà vue. Donc si vous l'avez déjà vue, je mets du coup cette vidéo dans le coin. Donc normalement je pense que je vais poster ma collection des palettes samedi. Du coup cette vidéo-ci, je vais la poster du coup la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je vais créer 3 looks. Enfin, tous les looks n'ont pas été créés aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais juste créé ce look, c'est le look numéro 3. Mais au cours de ces 3 jours, j'ai décidé de ressortir les palettes qui sont plus anciennes. Quand je préparais mes vidéos sur la collection des palettes, j'avais revu toutes mes palettes qui sont plus anciennes. Il y en a beaucoup que j'utilise en fait plus tant que ça parce que forcément, je crée des vidéos pour ma chaîne et les palettes les plus nouvelles attirent plus d'attention et attirent aussi plus de vues, ce qui est toujours le cas sur YouTube. Donc je me suis dit que je vais sélectionner pour cette vidéo les palettes que je vais appeler les classiques, c'est-à-dire les palettes que qui ont été vraiment très populaires et que je pense vraiment beaucoup d'entre vous ont au moins une palette parmi ces 3, ou au moins vous en avez déjà entendu parler de ces marques parce que ce sont des marques qui sont vendues chez Sephora. Donc pour aujourd'hui, j'avais sélectionné 3 palettes. Pour le premier look, je vais utiliser du coup la palette Norvina par Anastasia Beverly Hills. Cette palette, je ne l'avais achetée pas du tout à la sortie. C'est une palette que j'ai depuis, je pense, 1 an et demi, mais voilà, je ne l'utilise pas plus que ça parce que je trouve que les tons ne sont pas toujours évidents à combiner et je trouve que voilà quoi, je tourne pas très souvent vers des palettes qui ont ce genre de tons qui sont plus froids, violets, etc. Mais ça reste une très belle palette. Je pense que je vais vous proposer, je vais bien faire mon travail, je vais vous proposer les swatchs à l'écran si jamais vous êtes nouveau sur YouTube et si jamais vous n'avez aucune de ces palettes. Je trouve que c'est important aussi de proposer quelques swatchs. Ça donne aussi une indication de la couleur. Donc ça sera du coup la palette que je vais utiliser pour mon premier look. Et pour mon deuxième look, je vais utiliser du coup la palette Glam de Natasha Denona. C'est une palette que j'avais pour le coup achetée à la sortie, ou quasiment à la sortie. Enfin, je l'avais achetée avant que j'avais créé ma chaîne, mais je trouve que c'était j'avais trouvé à l'époque que c'était une palette qui était assez unique. Bon, à l'époque, j'avais que 2 palettes, donc forcément, c'était unique parce que je trouve que c'était une palette qui a commencé un peu plus la popularité des tons qui sont plus froids. Avant cette palette, vous savez, les palettes qui étaient très populaires, c'était les palettes par Too Faced qui proposent beaucoup de tons qui sont orangés, des tons qui sont très chaudes, ou les palettes par Anastasia Beverly Hills, vous savez, la Modern Renaissance Soft Glam qui étaient des palettes avec des tons principalement qui sont très chauds. Donc, avec cette palette de Natasha Denona, il ressortait en fait du lot. En tout cas quand je l'avais acheté, parce qu'il y avait vraiment très peu de palettes avec des tons qui sont froids. Il fallait rechercher des tons froids dans les marques peut-être un peu plus luxe, vous voyez, dans les quad Tom Ford, dans les peut-être 4 couleurs, je ne sais pas, Dior ou Chanel, mais en fait dans les marques un tout petit peu plus américaines, je trouvais que c'était pas trop la période du coup des tons froids. En tout cas quand cette palette était sortie, depuis les choses ont un tout petit peu changé, pas plus que ça parce que je trouve que ça reste, les tons froids restent toujours un tout petit peu sous-représentés, je trouve, parmi les palettes, et les marques devraient un peu plus saisir l'opportunité de ressortir ce genre de tons parce que les palettes avec les tons orangés, on en a des milliards, mais trouver une bonne palette basique dans les tons froids, ça n'arrive pas tous les jours. Et le troisième look, je vais l'écrire avec la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. Je pense que beaucoup d'entre vous ont cette palette. Je l'avais achetée très tard. Je pense que je l'ai depuis moins d'1 an et c'est une palette que j'avais achetée en solde parce que voilà, maintenant vous pouvez la retrouver à moins 40 ou moins 50%. Ne l'achetez vraiment pas à plein prix parce qu'il y a des soldes régulièrement sur le site d'Huda Beauty. Je crois que même il est discontinué parce que j'étais en train de regarder sur le site de Huda Beauty. Vous savez, Huda Beauty, enfin forcément, elle a son propre site et cette palette-ci a été en solde, je crois, pour moins 50%, mais je ne crois pas qu'elle ait été restockée, ce qui me fait penser qu'elle a, comment dire, elle est discontinuée parce que je crois qu'à l'époque c'était une palette en édition limitée. Donc voilà, il était bien temps. Il fait du coup je crois 4 ans qu'il est disponible. Je crois qu'il est encore disponible chez Sephora, mais je crois que Huda Beauty est en train de la discontinuer. Donc bref, c'est avec cette palette que je vais créer le look numéro 3. Avant donc de passer à mes 3 looks, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Surtout n'hésitez pas à soutenir voilà cette vidéo avec votre vue. N'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est beaucoup cette vidéo et aussi me laisser un like parce que voilà, les anciennes palettes sont pas n'ont pas toujours la cote sur YouTube, mais je trouve que c'est important de réutiliser les anciennes palettes, surtout que ce sont des jolies palettes. Je les ai gardées dans ma collection et en général, si je n'ai pas la palette, je m'en sépare assez rapidement. Je les donne à des amis ou à des personnes qui ont dans ma famille. Mais ce sont des palettes que j'avais gardées. Ce sont de très jolies palettes. Donc n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Donc tout de suite pour les 3 looks avec les palettes classiques qu'on peut retrouver chez Sephora et de manière générale sur YouTube.
Bienvenue dans le premier look avec les classiques. Je vais entamer du coup cette vidéo, cette série du coup des looks avec la palette Norvina par Anastasia Beverly Hills. Je vous dis sincèrement, quand je préparais ma vidéo sur la collection des palettes, je me rappelais plus sincèrement ce que ça donnait sur les paupières. Je me tourne pas très souvent vers ce genre de couleurs qui sont roses, violets avec des tons froids et j'étais en train de réfléchir si je vais garder cette palette ou pas parce que comme vous avez vu avec mon inventaire, mon inventaire du coup de ma collection de maquillage, j'aime bien garder que des produits que j'utilise beaucoup et ça se trouve que cette palette-ci, je l'utilise pas plus que ça. Donc voilà, je me suis dit que je vais l'utiliser aujourd'hui, peut-être je vais l'utiliser pour quelques autres maquillages et avec cette palette, on va commencer du coup cette série. Je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Volatile. En général avec cette palette, je commence toujours soit par la couleur qui a un sens, c'est une couleur qui est un peu plus beige neutre, soit par la couleur Love pour des looks qui sont plus rosés, soit par la couleur qui est un peu plus orangée, excentrique, mais je crois pas que je vais déjà commencer par cette couleur et les fards sont pigmentés, c'est assez choquant. À chaque fois en fait j'oublie à quel point la formulation par Anastasia Beverly Hills est assez en fait différente des autres palettes. En fait c'est tout de suite, les couleurs sont très pigmentées, les couleurs sont très poudreuses dans le pan, mais ça je pense que c'est assez connu si vous avez une ou plusieurs palettes par Anastasia Beverly Hills, mais j'ai l'impression que les couleurs sont moins poudreuses dans les dernières palettes, vous savez, dans le nouveau format qui était le nouveau et rose métal. J'ai l'impression que les couleurs sont un peu moins poudreuses. Mais donc voilà, je vous avoue qu'à chaque fois, j'oublie à quel point les fards Anastasia Beverly Hills sont qualitatifs. Je trouve qu'ils sont faciles à utiliser, vous voyez, j'avais pas fait grand chose au niveau des mouvements. Je trouve que ça s'est bien estompé. C'est une jolie couleur, je crois même pas que j'avais une fois utilisé cette couleur, en tout cas, je me rappelais. Comme je vous disais, je me rappelais plus trop ce qui sonnait sur les paupières. Donc voilà, je continue à estomper cette couleur et je pense que je vais ajouter un tout petit peu de cette couleur en bas de paupières. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Base ou Base et avec cette couleur, je vais passer très légèrement sur les bords de la couleur précédente pour estomper et aussi du coup avec cette couleur, je vais highlighter sur mon sourcil. Je pense qu'aujourd'hui, on va partir sur un coin interne et aussi en dessous des sourcils qui est un peu plus lumineux, vous voyez. Cette couleur-ci, en fait, je dirais que c'est plus un satin, ce n'est pas une couleur qui est complètement mat, c'est une couleur qui a un tout petit peu de réflectivité, ouais, je dirais que c'est plutôt un satin. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'avais mis un tout petit peu de spray fixateur pour fixer cette couleur, parce que cette couleur se prélève bien sur le pinceau, mais j'ai l'impression, en fait, qu'elle est susceptible de donner beaucoup de chutes, donc je me suis dit que comme j'avais déjà fait mon temps, je vais essayer de prévenir les chutes, et je place du coup cette couleur sur le centre de ma paupière. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci. Avec ce pinceau, je place cette couleur qui est couleur lumineuse dans mon coin externe, mais en fait dans cette palette, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs qui sont foncées, donc c'est un tout petit peu la seule couleur assez foncée à ma disposition dans cette palette. Donc je place très gentiment cette couleur dans mon coin externe pour donner un peu plus de définition à mon maquillage. Sur un autre pinceau, je prends cette couleur qui s'appelle Celestia. J'avais mis pareil un tout petit peu de spray parce que voilà, encore une fois, je dirais que c'est le seul moyen en fait d'éviter des chutes et de coller les fards. Et je vais placer cette couleur du coup dans mon coin interne et j'en place aussi un tout petit peu pour réunir un tout petit peu les deux côtés de mon look entre la couleur qu'on avait appliquée sur le centre de la paupière, un tout petit peu en diagonale et la couleur lumineuse la plus foncée que j'avais appliquée. Je prends à nouveau cette couleur blanche, je la place du coup dans mon coin interne pour highlighter mon coin interne, mais de manière assez subtile, comme c'est une couleur qui est plutôt satinée. Ce n'est pas une couleur qui va attirer trop d'attention, mais en même temps, ça va highlighter mon coin interne. C'est plutôt mon objectif. Voici le premier maquillage final de cette série des classiques. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Je trouve que c'est vraiment un très joli look. À chaque fois que je maquille avec cette palette Norvina, à chaque fois, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à mélanger les couleurs, soit au niveau des tons. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser et je trouve qu'à chaque fois que je l'utilise, ça me prend plus de temps, mais je trouve que aussi à chaque fois que je fais le look il est réussi. Donc je pense que pour le moment, elle va rester dans ma collection et la combinaison entre du coup la couleur qui est un peu plus dorée et la couleur qui est violet, je trouve que c'est une belle combinaison. Donc du coup, je suis contente d'avoir cette palette. Je vous encourage du coup à ressortir cette palette si vous l'avez. C'est une très belle palette. Mais voilà, encore une fois, si vous voulez tester une palette chez Anastasia, je vous conseille plus les formulations dans ces nouvelles palettes. Aussi très rapidement, si cela vous intéresse, j'avais ajouté un blush par la marque de Pat McGrath de cette palette-ci qui est maintenant discontinuée, mais
mais je vais utiliser du coup ce blush-ci, qui est le blush qui va sortir dans sa nouvelle collection qui est bronze, vous savez, avec des bronzers. Il s'appelle Divine Rose 3 et en fait, j'ai déjà cette couleur, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais l'utiliser. En tant que modélisateur, je porte du coup mon stick de veste en atelier pour me donner un glow très naturel. C'est une nouvelle obsession là, ce stick. Je trouve qu'elle est magnifique et sur ma lèvre, du coup, je porte pareil un combo classique chez Pat McGrath. Décidément, c'est la marque du jour. Je porte du coup le crayon à structure et aussi du coup mon rouge à lèvres, que le seul que j'ai chez Pat McGrath, en couleur Nude Venus. J'avais aussi ajouté un tout petit peu de crayon violet par la marque de Maybelline, le Tattoo Liner, c'est le seul que j'ai par la marque de Maybelline. J'ai aussi utilisé mon mascara par L'Oréal et donc voilà, le look, j'espère que le look vous a plu et tout de suite au look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look de cette série que je vais appeler les classiques. Et qui se rappelle de cette palette? C'est la palette Glam par Natasha Denona. Je pense que c'est l'une des palettes les plus connues en fait de Natasha Denona et l'une des palettes les plus populaires en tout cas. J'ai l'impression qu'avec la palette bronze et aussi avec la palette gold, celle-ci fait partie un tout petit peu du trio qui est le plus connu chez Natasha Denona. Donc je me suis dit que pour aujourd'hui, je vais recréer un look que j'ai vu sur Instagram de Natasha Denona. Ce que j'aime bien chez Natasha Denona, c'est qu'elle propose énormément de tutos, énormément d'inspiration à peu près pour chaque palette qu'elle propose. Donc je vais vous afficher une image ici. Il y a tout un tuto en vidéo sur Instagram, donc je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien à ce tuto en particulier si vous voudrez le recréer. Mais en plus de la vidéo, dans la barre d'infos sous ce tuto, ça a été indiqué quelle teinte et dans quelle ordre Natasha Denona a appliqué du coup pour son look. Je trouve que c'est absolument génial. Donc je me suis dit que pour aujourd'hui, je vais recréer le look que Natasha Denona a proposé. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière exactement comme Natasha Denona le fait. Le modèle qui a participé à ce tuto de Natasha Denona a beaucoup d'espace sur la paupière. J'ai des paupières qui sont... En fait, j'ai des yeux qui sont pas très grands. Donc voilà, Natasha, elle a réussi à placer beaucoup de couleurs sur la paupière du modèle. Là, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si je vais réussir à placer autant de couleurs parce que je n'ai pas beaucoup d'espace sur ma paupière. Ça dépend toujours, en fonction de votre paupière, ça dépend toujours comment votre maquillage va tourner. Si vous avez beaucoup d'espace sur votre paupière, forcément, vous pourrez placer beaucoup de couleurs et votre maquillage pourrait être beaucoup plus travaillé. Je fais beaucoup de maquillages qui sont un peu plus simples, ce que j'appelle, qui sont un peu plus, voilà, un peu plus légers, mais en même temps, je n'ai pas en fait beaucoup d'espace pour créer des dessins sur mes paupières. Donc voilà, je vais ajouter cette couleur ainsi parce que j'ai l'impression que c'est ce que Natasha avait fait dans son tuto. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Crise. Dans son tuto, Natasha a estompé du coup la couleur précédente avec cette couleur-ci. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Pour ceux qui se demandent, cette palette là où je vous montre les couleurs, elle est exactement dans l'état où je l'avais achetée. Une fois, j'avais un tout petit peu changé les couleurs, etc. Mais au final, vous voyez, comme je fais des vidéos, comme je fais occasionnellement des tutos, pour moi c'est beaucoup plus simple en fait de vous montrer les palettes dans l'état tel qu'ils sont. Je pense que si je faisais pas de vidéo, j'aurais changé 2 ou 3 choses dans cette palette. Mais je trouve que cette palette-ci de Natasha Denona qui est Glam, je trouve que c'est l'une des palettes qui est le mieux composée en fait de Natasha Denona. Je trouve qu'il y a des mats qui sont ultra pratiques, il y a des lumineux, vous avez pas mal de choix, vous avez aussi pas mal de choix au niveau de look. Donc je trouve que c'est l'une des meilleures palettes de Natasha Denona et c'est franchement pas pour rien que je trouve cette palette, c'est l'une des plus populaires dans sa gamme. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'ai l'impression que dans son tuto, Natasha le place vraiment en dessous du coup du sourcil, ce qui est assez inhabituel parce qu'en fait avec cette couleur on est censé un tout petit peu highlighter le sourcil, donc je le place comme il le fait parce que je reprends du coup son tuto, je le place ainsi, je place cette couleur ainsi et ensuite tout ce qui reste je l'étire pour highlighter son sourcil. Je n'avais jamais essayé cette combinaison et pourtant j'avais acheté cette palette à la sortie, mais je trouve que c'est l'une des plus belles combinaisons de femme. Franchement, je trouve que c'est un tout petit peu honteux que je n'ai pas utilisé plus. Cette palette, je l'ai pas mal utilisée. Hein. C'est une palette qui est l'une de mes plus utilisées, mais voilà, je trouve que ce n'est pas toujours évident de trouver des jolies combinaisons. Là, j'aime déjà beaucoup les combinaisons. Et ce que j'aime chez Natasha Denona, c'est que voilà, des fois, je suis pas la plus grande fan en fait de ces palettes, mais moi, ce que j'adore dans sa marque, c'est que pas seulement elle vous vend la palette, forcément c'est son business model, mais c'est que à chaque fois, il propose des tutos et je trouve que beaucoup plus de marques et surtout beaucoup plus de créateurs devraient le faire. C'est une discussion qui va prendre beaucoup trop de temps, mais
En bref, bien que je trouve les revues sont super importantes, enfin moi-même je regarde beaucoup de revues, si je vois un produit qui m'intéresse, je regarde forcément deux revues, une opinion sur un tel ou tel produit, mais je trouve que c'est assez dommage en fait que YouTube, enfin, ne favorise pas en fait les tutos, ne favorise pas en fait les créateurs qui reprennent peut-être pas forcément les anciennes palettes, mais les palettes qui sont plus classiques, parce que je vais vous dire en deux mots comment ça se passe. Si je fais une vidéo sur une palette qui est plus ancienne, on va dire voilà, on va prendre un classique Modern Renaissance par Anastasia Beverly Hills. Si vous tapez dans la barre de recherche Modern Renaissance par Anastasia Beverly Hills, vous allez tomber du coup sur le tuto qui ont des centaines de milliers de vues, limite des millions de vues des créateurs qui maintenant limite ne postent plus en fait de tutos, mais les nouvelles vidéos en fait ne sont pas mises en avant parce que comment marche YouTube, c'est un business model. Il a compris en fait que les vidéos qui ont acquis des millions et des centaines de milliers de vues sont des vidéos populaires et que si la personne fait une recherche, la vidéo est plus susceptible d'apprécier et de regarder plus longuement la vidéo qui a déjà eu beaucoup de vues que la vidéo d'un créateur ou une nouvelle vidéo qui n'a pas forcément fait l'épreuve. C'est comme ça que YouTube marche. YouTube du coup se rémunère aussi grâce du coup à la publicité. Une part va à un créateur qui a sa chaîne monétisée, en particulier ma chaîne elle est monétisée, c'est-à-dire vous voyez des pubs dans mes vidéos, mais d'autre part une partie du coup du revenu qui provient des publicités va du coup à YouTube. Ça c'est le business model. Donc c'est pour ça en fait YouTube pousse beaucoup plus des revues et c'est l'un des moyens les plus faciles pour des nouveaux créateurs en fait de se faire voir, vous voyez, de faire voir les vidéos. J'en viens à mon point. Donc si par exemple j'achète une palette ou je revois une palette qui est plus ancienne et elle va pas forcément être très populaire parce qu'on va dire le temps il est passé, parce qu'en fait la vidéo elle va être beaucoup moins mise en avant par rapport aux autres vidéos en fait qui ont été créées beaucoup plus tôt que la mienne. Donc voilà, je revenais à ça, je trouve que c'est très cool en fait que par exemple j'avais vu cela avec la palette Rose Metal par Anastasia Beverly Hills. Du coup sur leur Instagram Anastasia Beverly Hills il y avait beaucoup de tutos, Natasha Denona propose beaucoup de tutos, il y avait aussi Nars qui propose pas mal de tutos pour leur palette en fait qu'ils sortent en général en édition limitée. Donc je trouve que les tutos sont très importants, dites-moi en commentaire. Enfin, je sais que vous regardez mes tutos, mais donc voilà, j'essaye de temps en temps faire des revues, mais j'ai aussi plus envie de donner un tout petit peu une inspiration, de vous aider à ressortir les anciennes palettes, d'autres peut-être de nouvelles combinaisons à laquelle vous avez peut-être pas pu penser. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi de faire des tutos et j'aurais bien aimé que plus de créateurs proposent des tutos qui sont intéressants, proposent peut-être des solutions en couleur qui sont vraiment très inhabituelles. Mais donc voilà. Si vous voyez vos créateurs préférés de faire beaucoup moins de tutos, c'est pas par hasard, c'est parce que voilà, en général, c'est un travail aussi de faire un tuto, c'est un travail de faire une vidéo. Et si la vidéo reçoit forcément beaucoup moins de vues pour le travail égal, vous préférez forcément que les vidéos reçoivent plus de visibilité et plus de vues. Donc voilà, malheureusement ça marche ainsi. Bon, je vais clôturer ce chapitre sur la discussion des vidéos, etc. Mais n'empêche que voilà, j'apprécie toujours quand Natasha Denona poste des tutos parce que je trouve que c'est génial, même parmi les palettes, même dans les palettes les plus anciennes, de trouver les nouvelles combinaisons et les nouvelles solutions au niveau des couleurs. Dans son tuto, Natasha Denona utilise des crayons, donc je vais utiliser les deux qui sont différents. Je vais utiliser du coup pour, sur ma paupière, je vais utiliser le crayon de Pat McGrath parce que c'est plutôt un crayon colle qui s'estompe assez facilement, mais ensuite dans la muqueuse, je vais utiliser le crayon Tattoo Liner par Maybelline, parce que je trouve que celui de Pat McGrath, il est très bien en base, mais au final, j'ai l'impression qu'il ne tient pas très bien dans ma muqueuse, voilà. C'est comme ça. Donc je vais partir d'abord sur celui de Pat McGrath et ensuite dans la muqueuse, je vais utiliser celui de Maybelline. Je n'ai pas l'impression que Natasha fait beaucoup trop de précision, donc je vais travailler un œil à la fois parce que j'ai l'impression que le crayon pourrait vraiment sécher assez rapidement. Donc je l'applique comme Natasha le fait tout au long de mon regard, mais voilà, comme je vous disais, je fais pas trop de précision parce qu'on aura beaucoup d'autres étapes par la suite, mais donc voilà, c'est juste pour donner un tout petit peu la direction et donner la profondeur. Je prends maintenant cette couleur-ci. Avec cette couleur, tant que le crayon n'a pas encore séché, je vais l'estomper ainsi. Je fais du coup la même chose sur l'autre œil et en fait cette astuce d'utiliser le crayon et ensuite
l'estomper avec le fard. En fait, ça permet de donner tout de suite beaucoup de profondeur. Vous n'avez pas besoin de bâtir la couleur noire, etc. Mais vous ajoutez juste un tout petit peu de crayon et ensuite vous l'estompez avec le fard et tout de suite vous avez beaucoup de dimensions. Donc vous voyez, on part déjà sur un look qui est plutôt profond et au final, ça m'a pris en fait très peu de temps. Alors que si je voulais bâtir la couleur Lash Line par exemple, tout près de ma ligne des cils, ça m'aurait pris du coup beaucoup plus de temps que d'utiliser le crayon et ensuite un tout petit peu du coup de cette couleur Lash Line. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette étape va plutôt rapidement du coup dans le tuto de Natacha, mais j'ai l'impression qu'avec cette couleur Smoke, en fait, elle estompe encore mieux le crayon en fait noir avec la couleur Lash Line et en plus, j'ai l'impression qu'avec cette couleur Smoke, elle précise un tout petit peu plus la forme de sorte qu'en fait la forme du regard, en fait, cela devient un peu plus rond. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle dessine avec cette couleur Smoke encore plus, du coup, le coin externe pour donner cette dimension, mais en même temps, pour que le résultat près de la ligne des cils, en fait, soit encore mieux estompé. Je prends maintenant cette couleur-ci et je l'applique sur toute la paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Natacha a dit qu'elle l'applique vraiment dans le coin interne, mais elle a précisé en fait qu'elle applique dans le coin interne, mais elle les tire plus vers le haut. Le coin interne du bas va recevoir une autre couleur. Donc je fais plusieurs passages pour que cette couleur soit vraiment très intense. C'est une très jolie couleur pour le coin interne. Bien que voilà, elle avait indiqué d'utiliser sous le sourcil, mais c'est une couleur qui est excellente pour ma carnation. Par exemple, pour quelqu'un qui a ma carnation, pour allaiter le coin interne. Je reprends à nouveau la couleur Smoke. Je suis du coup son tuto et je place cette couleur en bas dans mon coin externe. Je le place uniquement, du coup, je place cette couleur uniquement dans le coin externe parce que je n'ai pas l'impression qu'elle va en fait tout ici dans le coin interne. Je vais juste le placer ici pour du coup un tout petit peu approfondir mon look dans le coin externe. Je descends cette couleur en fait assez bas parce qu'en plus on aura le crayon noir dans la muqueuse comme elle le montre du coup sur le modèle. Donc je connecte en fait ici dans le coin externe tout ce qu'on avait fait et pour agrandir mon regard. Parce que si j'applique du coup le crayon dans la muqueuse, forcément ça va encore un tout petit peu fermer mon regard. Donc pour l'agrandir, je descends un tout petit peu plus cette couleur et je bâtis l'intensité ainsi. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur le même pinceau et je la place, comme elle le dit, sur les cils de bas et ensuite je le connecte ainsi. Je le dépasse pas trop dans le coin interne, parce que pareil, dans le coin interne, il y aura une autre couleur. Mais pareil, je la descends assez bas et ensuite je connecte cette couleur à la couleur mat qu'on a appliquée ici. Je prends ensuite cette couleur-ci. C'est une couleur que je vais placer dans le coin interne, ici sur le bas, et ensuite je connecte du coup à la couleur qu'on avait appliquée sur le centre. Enfin, je prends cette couleur-ci. Avec cette couleur transition, j'estompe tout le bas de paupière comme Natacha indique dans ses instructions. Voici le deuxième maquillage, celui-ci du coup avec la palette Glam Natacha de Nat. Si je peux me permettre, je me sens très glam dans ce look. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Sur mes lèvres, je porte une combo qui est assez classique pour moi. Je porte du coup le crayon Strip Down par MAC, mais j'avais trouvé en fait qu'il n'était pas assez foncé pour ce genre de rouge lèvres qui est assez clair. Donc je porte aussi le caramel par Anastasia Beverly Hills qui devient sincèrement de plus en plus mon go-to. Pour le rouge lèvres, je porte du coup le rouge lèvres mat par Dior en couleur 100. Celui-ci, il est excellent. Et en plus sur le centre je porte un tout petit peu de gloss par Huda. Celui-ci pareil j'aime beaucoup, c'est le gloss plumping en fait par Huda. Je porte aussi le fond de teint de Make Up Forever. Depuis que j'avais trouvé la combinaison comment le faire marcher, j'ai l'impression qu'il est très photogénique en caméra, donc je ne cesse l'utiliser. Et du coup sur mes joues je porte en fait le blush bar, en fait tout ce trio, donc vous pouvez voir le glow ça vient du coup de ces deux highlighters. J'avais aussi utilisé ce blush, j'ai l'impression que il était super patchy quand je l'avais appliqué et en fait je l'avais pas remarqué. J'espère que la palette n'est pas en train d'expirer
d'expirer sur moi. Donc par-dessus, je vais appliquer un tout petit peu de sauvetage par Kaleidos. Celui-ci, il est juste absolument excellent. Si vous passez une commande chez Kaleidos, je vous recommande d'ajouter dans le panier un des blushs parce que celui-ci, il est excellent. Et quand je vais passer, c'est quand? C'est pas si, mais quand je vais passer une autre commande sur Kaleidos, je vais me voir acheter d'autres couleurs parce que cette formulation, elle est absolument extraordinaire. Parlons du coup rapidement du look. Je trouve que ce look, il est vraiment très très glam et je me surprends en fait d'avoir découvert une combinaison que je n'avais pas encore trouvée avec cette palette et pourtant c'est une palette que j'ai depuis un moment. Donc j'espère que je vous ai inspiré de ressortir votre palette glam. Je vais retenir ce look parce que ce look en fait, j'ai l'impression que c'est un look parfait de soirée. En plus sur ce look là, je m'en suis arrêtée là. Mais si j'allais par exemple à une soirée etc, j'aurais en plus ajouté un tout petit peu, vous savez, une couleur qui est un peu plus pailletée, genre un des fards spéciaux de Pat McGrath ou un des fards qui est un tout petit peu topper par-dessus pour briller encore plus. Mais je trouve que même par lui-même, ce look il est très très joli. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu et tout de suite au look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look de cette série, les classiques. Je me suis demandé quelle serait la palette iconique pour terminer cette série de 3 looks et il n'y avait aucune autre palette qui m'est venue à l'esprit autre que cette palette Mercure Autorite par Huda Beauty. Je n'avais pas acheté cette palette à la sortie, donc cette palette-ci pour moi elle est relativement neuve. Je l'avais achetée en promo, donc voilà, avec une très très belle promo. Je crois que c'était moins 40 ou moins 50%, ce qui est mieux pour une palette qui est assez chère. Donc voilà, je me suis dit que pour aujourd'hui je vais créer un look assez estival. Vous voyez, j'ai appliqué un blush un tout petit peu orangé, j'ai mis un haut qui est orangé, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un look un tout petit peu plus créatif. Ce n'est pas comme si je n'avais pas assez fait, vous savez, les derniers jours avec les palettes que j'avais achetées chez Monolith, mais ce n'est pas grave. Je pense que je vais commencer par cette couleur orangée et j'ai aussi envie d'utiliser les couleurs qui sont un peu plus turquoise. Je commence du coup par la couleur qui s'appelle Utopia et en fait je la concentre plus dans mon coin interne. C'est une couleur qui apparaît plus orangée dans le pan, mais là quand je l'applique sur la paupière on dirait que c'est plus en corail en fait. C'est une couleur dont le sous-ton en fait un peu plus rosé ressort, mais ce n'est pas grave. J'ai l'impression aussi que surtout cette palette en fait elle a des tons qui sont beaucoup plus forts. Il y a quasiment pas de couleurs en fait qui ont des tons qui sont très très chauds. Mais donc voilà, je pense cette couleur, je la concentre plus dans mon coin interne et ensuite je l'étale plus vers mon sourcil. Sur notre pinceau, je prends cette couleur-ci. Je vais concentrer cette couleur sur ma paupière, mais je l'applique en fait plus en base parce que j'ai envie d'appliquer plus les couleurs lumineuses. Ça sera pas en fait le centre de mon look, mais je me suis dit que déjà j'ai une base qui est en fait très monochrome, qui est très chaude, vous voyez, orangée. Je me suis dit que pour ce look j'ai envie de faire un petit pop de couleur pour le printemps. Sans prendre plus de produits, je vais du coup passer très gentiment entre la frontière, entre la couleur qui est orangée et la couleur du coup, enfin c'est une sorte de vert turquoise pastel. Je vais pas essayer trop l'estomper parce que ce genre de couleur ne se mélange pas bien, mais c'est juste pour faire ma transition un peu plus jolie. Je prends du coup cette couleur sur mon doigt et très gentiment je l'applique par-dessus de la couleur turquoise pour en fait changer juste un tout petit peu de ton près de la ligne de mes cils. Je trouve que cette couleur a un tout petit peu de difficulté à s'appliquer par-dessus de la couleur mat. Je vous avoue que je ne l'ai jamais testé ainsi, mais voilà, ça commence à donner pas mal de chutes et j'ai l'impression en fait qu'elle s'accroche pas trop. Je mets en fait beaucoup plus le regard par ici. J'ai l'impression que cette couleur qui est plus pailletée en fait elle est un tout petit peu ternie, la couleur qui est turquoise. Je prends maintenant la couleur Super Moon. En fait avant de l'appliquer, j'ai envie que cette couleur soit plus pigmentée. Du coup je prends mon stylo de Pat McGrath, vous savez, stylo colle à paillettes, mais vous pouvez prendre n'importe quel colle à paillettes. Et je la place ainsi. J'ai l'impression que la couleur turquoise s'est complètement estompée. Mais ce n'est pas grave, de toute façon si j'en ai envie je pourrais toujours en rajouter par dessus. Donc je place le stylo ainsi. Du coup avec mon doigt je place la couleur Super Moon ainsi par dessus du coup de ma colle à paillettes. Sur mon premier pinceau je reprends du coup la couleur Ace et je l'applique par dessus parce que je n'aime pas en fait le fait qu'elle est complètement partie, je ne la voyais plus du tout et du coup je la passe, enfin je l'applique un tout petit peu par dessus de tout ce que j'avais appliqué. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un peu plus pailleté ici dans le coin interne, mais je la place du coup à nouveau sur ma paupière. Je reprends à nouveau la première couleur Utopia et je la place à nouveau sur mon paupière parce que j'ai l'impression que pareil elle a pas mal perdu en intensité. Je prends maintenant la couleur la plus foncée. Avec cette couleur je vais faire un trait de liner. Je trouve que cette palette aurait pu vraiment bénéficier peut-être d'un marron ou d'une couleur qui est un peu moins, comment dire, un peu moins colorée parce qu'en soi cette couleur-ci c'est plutôt un violet qui est foncé. Mais donc voilà, de toute façon aujourd'hui on est déjà parti sur un look qui est coloré et du coup avec cette couleur je trace
en trait de liner. Pour terminer, je prends cette couleur-ci, je la place pour allaiter mon coin interne. Je n'avais vraiment rien fait sur le cil de bas. J'aime beaucoup le fait que tout ce qui se passe sur le haut, il est un peu plus coloré, mais j'aime bien le fait de laisser en fait les cils de bas en fait complètement nus. Je trouve que ça fait en fait un joli contraste dans le look. Ça fait un tout petit peu étirer le regard. C'est une forme que je n'avais pas fait depuis un petit moment. Donc je place cette couleur dans le coin interne et ensuite je dépasse juste un tout petit peu ici sur les cils du bas dans le coin interne. Et du coup pareil, avec cette même couleur, je vais allaiter sous mon sourcil. Voici le troisième et dernier look de cette série, les classiques avec la palette Huda Beauty Mercure Retrograde. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve que c'est plutôt un joli look. Est-ce que c'est le meilleur look que j'ai fait sur ma chaîne? Je ne trouve pas. Je trouve que dernièrement, j'ai fait pas mal de looks qui sont colorés, vous savez, avec des marques qui sont un tout petit peu plus indépendantes, qui sont adeptes, vous voyez, Blend Bunny, etc. Mais c'est un joli look. Je trouve que c'est un look qui est printanier. J'ai eu un grand monde de doute quand j'étais en train d'appliquer la couleur. Je crois que c'était la couleur Mercury par-dessus de la couleur turquoise qui s'est complètement effacé, donc voilà, ça donnait pas grand chose, qui est très très joli, mais au final je trouve que c'est un joli look. Donc sur mes lèvres, je porte du coup en combo de Patrick Ta, le rouge à lèvres, le crayon, je crois que la couleur est She's Single, et je porte du coup aussi So Gloss par Catrice. En général je porte très rarement des gloss, mais j'ai beaucoup utilisé So Gloss en combinaison avec des rouges à lèvres qui sont un peu plus nudes pour donner un tint qui est plus orangé, et c'est comme ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Sur mes joues, je porte du coup mon highlighter par Chanel, vous savez, le gros highlighter qui est maintenant discontinué, qui était en édition limitée. Je porte aussi du coup la palette de blush par Chanel que j'avais revue dernièrement, c'était la couleur qui était la plus pêche, et aussi par dessus j'avais utilisé du coup cette palette Anorski. C'est comme ça en fait que j'aimais surtout l'utiliser. J'ai utilisé du coup cette couleur-ci pour une sorte de topper de blush, parce que je trouve que cette couleur-ci ajoute vraiment un tint un peu plus jaune orangé, et j'aime beaucoup en fait comment mon blush a tourné du coup avec le reste du maquillage. Parlons du coup des maquillages. Je pense que si je devais nommer mon maquillage préféré, je pense que c'était le maquillage numéro 2 avec la palette Glam Natasha. Je trouve que celui-là a été vraiment bien tourné, mais c'est comme à chaque fois quand je recrée des maquillages Natasha Denona, à chaque fois ça tourne vraiment bien. Et je pense que le look numéro 2, mon préféré, c'était le premier look que je fais avec la palette Norvina, que j'utilise vraiment très peu, mais pourtant il y avait des tons qui étaient très jolis dans le look, et je pense que celui-ci sera en troisième place. Mais c'est un look un peu plus coloré, j'avais un peu plus de mal à le créer, mais au final j'avais aimé tous les trois looks. Partagez en commentaire quel était votre look préféré, le look numéro 1, le look numéro 2, le look numéro 3, tous ou aucun. Toutes les réponses sont bonnes, et aussi partagez en commentaire si vous avez toutes ces palettes que j'ai utilisées aujourd'hui. Je me suis dit que l'objectif de cette vidéo, c'est plus de vous inspirer, de ressortir les palettes qui sont plus anciennes pour leur donner un peu plus d'amour, bien que voilà, les palettes plus anciennes, je trouve qu'ils ont tendance à se perdre un tout petit peu si vous avez une collection assez large de maquillage, surtout si vous avez une collection large des palettes, mais je trouve que c'est aussi important de les réutiliser. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et surtout j'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, surtout si vous voulez voir plus de vidéos où je recrée des looks avec les palettes qui sont peut-être pas les plus nouvelles, mais qui sont tout aussi jolies, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.